Madame, Monsieur, téléspectateurs de la 2 à la RTBF et du Jour du Seigneur sur France 2, ici l'abbé Armand Pirard au micro. Bienvenue à Aubange, village belge de près de 4000 habitants, situé à la frontière de la France et du Grand-Duché de Luxembourg. Cachée dans la verdure, cette borne penchée vers la Belgique délimite les trois pays. Une autre borne historique séparait naguère Aubange à la Croix de Lorraine du Royaume de France à la Fleur de Lys. Tout proche, le pôle européen de développement, soutenu par les trois États et l'Europe, a été à la base de la reconversion de 3000 ouvriers. C'est que l'ancienne industrie du fer habite encore les mémoires. Aubange, Athus et Longwy ont connu un passé industriel florissant, remplacé par des activités de services et de commerce, par les petites industries et le secteur bancaire au Luxembourg. Au centre d'Aubange, le château de Clémaret et sa ferme. Pendant la guerre, l'instituteur, M. Maten, père de l'ancien évêque de Namur, y organisait, avec l'aide des passeurs, l'accueil des luxembourgeois réfractaires au travail forcé en Allemagne nazie. La grande place d'Aubange vient d'être dédiée à un autre enfant du village, l'abbé Michel Gigi, décédé au Rwanda le 6 juillet 1994, martyr du génocide. Aujourd'hui, une fondation poursuit son œuvre. L'église d'Aubange possède un remarquable clocher. Restaurée pour son centenaire, on admire sa beauté lumineuse et les œuvres d'art qu'elle renferme. Le maître-autel en marbre est orné de retables et d'un tabernacle en cuivre. Les vitraux du chœur représentent les mystères du rosaire, tel celui de la Pentecôte, célébré dans 8 jours. Cette croix de l'ancien clocher, surmontée de la croix lorraine et non du coq, témoigne elle aussi de l'appartenance d'Aubange à la Lorraine. Le chemin de croix est du céramiste Max van der Linden. Le narthex abrite une chapelle dédiée à Notre-Dame de Lorette et divers objets religieux, dont certains en mémoire de l'ancien évêque Monseigneur Maten. La paroisse compte quelques 160 personnes engagées dans différents mouvements pour adultes et pour jeunes. On relève aussi l'importante activité de Solidarité Aubange, organisme interparoissial au service des plus démunis. Nous participons à la messe transfrontalière célébrée sur le thème de l'unité. La chorale paroissiale est dirigée par Paul Rouard à l'orgue Jean-Marie Copus.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à vous tous, chers frères et sœurs, qui venez célébrer l'Eucharistie avec nous aujourd'hui. Bienvenue tout particulièrement aux deux confrères transfrontaliers, voisins, français de Longwy et luxembourgeois de Redange, venus concélébrer. Cordial bienvenue à vous, amis téléspectateurs de la 2 et du Jour du Seigneur sur France 2. Nous pensons à vous, femmes et hommes de cette région, qui passez chaque jour d'un pays à l'autre pour travailler. Certains parmi vous connaissent la précarité, le chômage et parfois la désespérance. Nous sommes solidaires de celles et de ceux qui s'engagent dans des associations diverses pour bâtir aujourd'hui un monde plus juste. Nous sommes unis à vous qui souffrez, marqués par la maladie ou par les conditions de la vie. Nous nous réjouissons de tous ces liens qui se tissent entre nous, Belges, Luxembourgeois et Français. C'était le père Picard du diocèse de Nancy, et maintenant en luxembourgeois. Seigneur Jésus-Christ est rentré chez le Père. Comme ses disciples regardent vers vous, nous attendons la force du Saint-Esprit et nous sommes fidèles dans la prière. Commençons cette Eucharistie en louant le Seigneur. Cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et invoquons-le avec confiance, qu'il nous donne la force de mieux nous ajuster à l'esprit de l'Évangile, qu'il change notre cœur et nous rendre capables d'aimer comme il nous aime. Seigneur, accorde-nous ton pardon et montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise dans la vie éternelle.
Prions notre Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il regardait le ciel. Il vit la gloire de Dieu, debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts, le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. » Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de grands cris. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et déclara d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, pour avoir droit aux fruits de l'arbre de vie et pouvoir franchir les portes de la cité. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le descendant, le rejeton de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise aussi « Viens ». Celui qui a soif, qu'il s'approche. Celui qui le désire, qu'il boive l'eau gratuitement. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leurs paroles et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite, ainsi le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant même la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ils ont reconnu eux aussi que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître encore, pour qu'ils aient en eux l'amour dont tu m'as aimé, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons cette parole de Dieu. Pour la prédication, nous écoutons l'abbé Philippe Maouet. Il est directeur de la radio-télévision catholique belge et de la radio chrétienne RCF Bruxelles. Frères et sœurs, cette prière du Christ que nous connaissons, que tous soient un, rejoint un des désirs les plus profonds enracinés dans le cœur de l'homme. Car prier et bâtir l'unité, c'est en quelque sorte rejoindre la jeunesse de l'homme à la façon dont la Bible pourrait nous en parler en son premier livre. Rappelons-nous, au commencement, dit Dieu, il y avait l'unité. Elle était faite de beaucoup de séparations fécondes entre la terre et le ciel, entre la lumière et la nuit, entre le ciel et le sol. Et pour dessiner l'unité, Dieu fit un arc-en-ciel où la beauté des couleurs se répondait sans jamais se confondre. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est-à-dire créé pour l'unité. Et Dieu fit l'homme, mais aussi la femme, pour que l'unité soit véritablement à son image. Il y eut l'homme et il y eut la femme, et Dieu vit que cela était le vrai visage de l'unité selon Dieu. Et c'est depuis lors que l'unité est un fruit du paradis, là où la jeunesse de l'homme rejoint le projet de Dieu. Mais il y a eu la chute, le déluge, ou encore la tour de Babel. La suffisance de l'homme venait briser son unité originelle, et c'est depuis lors que l'on parle de péché originel. Il fallait renouer ce qui avait été cassé. Il fallait refaire des liens, et Dieu ne cessa, au fil des siècles, d'apprivoiser l'homme pour lui permettre de regoûter aux saveurs de l'Éden. Il y eut alors des bâtisseurs de l'unité. Il s'appelle Abraham, et c'est l'unité dans l'alliance et dans la foi. Il s'appelle Moïse, et c'est l'unité du peuple libéré, mais encore divisé. Il y eut les prophètes, ceux d'hier et d'aujourd'hui, Isaïe et Martin Luther King, Osée et Gandhi, Ézéchiel et Mère Teresa, et tant d'autres. Et il y a surtout le Christ, qui dans sa prière culmine en disant que tous soient un. Et il ajoute, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Oh, rassurez-vous, il ne s'agit pas ici de réécrire la jeunesse du monde avec toutes les lettres de l'alphabet biblique. Il s'agit plutôt de rejoindre le cœur de l'homme dans son désir le plus intense et je dirais aussi le plus divin, c'est-à-dire sa quête d'unité. Et c'est, voyez-vous, ce même cri qui retentit à l'autre bout de la Bible, c'est-à-dire dans l'Apocalypse dont nous venons d'entendre un extrait, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier ». C'est l'unité entre le début et la fin, mais en reconnaissant que Dieu est au germe et au terme de la destinée humaine. Et cela seul
peut fonder l'unité, car voyez-vous, on ne peut fonder l'unité que dans une vie unifiée et non pas morcelée ou éclatée. Mais finalement, qu'est-ce que l'unité alors dont parle le Christ? Serait-ce cette pommade, appelée parfois langue de bois, et qui viendrait gommer les conflits qui sont quand même présents dans toute communauté humaine et aussi dans toute communauté chrétienne? Il y a des visages de l'amour qui n'en sont que les caricatures. Serait-ce l'appel à la mobilisation générale, préservant une unité de façade pour que les chrétiens deviennent les fantassins du monde moderne au service de l'évangélisation des terres païennes à reconquérir? Non, non et non. Le Christ n'est pas un stratège, mais un frère, venu révéler que l'homme se détruit dans les guerres fratricides. Et en ce sens, l'unité n'est pas d'abord une définition à inventer, mais une expérience à vivre. L'unité, voyez-vous, c'est quand je peux dire à l'autre « tu n'es pas une menace, mais au contraire tu m'enrichis par ta différence ». L'unité, c'est quand je peux dire à l'autre « mon bonheur, c'est que tu existes et que tu sois heureux ». L'unité, c'est aussi lorsque, comme pour cette messe télévisée d'Aubange, une région couvrant 3 pays se met ensemble pour bâtir des projets communs. L'unité, c'est aussi et finalement quand la communion devient tellement forte qu'on y reconnaît la présence de Dieu au-delà même de l'homme qui est rejoint dans ses profondeurs les plus ultimes. Alors oui, aujourd'hui, il nous faut choisir entre la division et l'unité. Et dans un monde éclaté qui fait de l'instant l'absolu du temps, il nous faut retrouver l'histoire et l'avenir, mais aussi le présent, dans une densité telle qu'il apparaît déjà comme une expérience d'éternité. Je crois vraiment que l'unité est un fruit de la paix. Il faut être pacifié pour devenir unifié. En fait, l'unité se bâtit là où des hommes et des femmes ont acquis une telle liberté intérieure qu'ils peuvent vivre sereinement au plein souffle de l'Esprit Saint. Ils osent vivre de Dieu, sans être des peureux, mais des audacieux dans l'amour. Et ces hommes et ces femmes, voyez-vous, deviennent les prophètes de notre temps. L'unité, c'est bien autre chose qu'un cocooning spirituel protégé par les cloisons fragiles de nos frilosités orgueilleuses. L'unité, c'est la folie de l'amour, c'est l'audace de la vraie liberté et c'est la certitude intérieure que la vie se déroule sur fond d'éternité. Le secret de l'unité se trouve en fait dans la vie intérieure, c'est-à-dire dans l'intérieur de la vie. C'est aux profondeurs de l'homme que Dieu vient nous révéler les secrets de l'unité, faite de communion et de joie, de vérité et de liberté. Le combat contre la solitude, contre toutes les solitudes, passe par cette quête de l'unité dont parle le Christ dans sa prière. Et c'est déjà, à cause de cela, une expérience de Trinité. L'amour dans son expression la plus forte est d'abord un don de l'Esprit Saint. Amen. Si l'homélie de l'abbé Mahouet a retenu particulièrement votre attention, vous pouvez en obtenir le texte, vous téléspectateurs belges, en envoyant une enveloppe timbrée munie de votre adresse à Messe télévisée, RTBF, local 3P24 à 1044 Bruxelles. Et vous, téléspectateurs français, adressez-vous au Jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris. Frères et sœurs, je vous invite de tout cœur à proclamer notre foi.
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Je crois en toi, Seigneur, tu es ma vie, tu es mon amour. Jésus lui-même a prié son Père pour tous les hommes. Avec lui, prions encore pour que l'amour du Père rejoigne chacun de nos frères. Jésus priait pour tous ceux qui assurent dans l'Église le service de la prière, pour celles et ceux qui répondent à une vocation religieuse et pour ceux qui se confient à la prière, pour ceux qui ne savent pas prier. Ensemble, prions. Jésus ne priait pas seulement pour ceux qui étaient de sa bergerie, pour les femmes, les hommes et les enfants qui ne connaissent pas le Christ, pour les déçus et les victimes des sectes, mais aussi pour tous ceux qui, de par le monde, ont mis leur confiance dans le Seigneur. Ensemble, prions. Que leur unité soit parfaite, priait le Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des artisans d'unité dans nos familles et dans nos communautés, dans nos pays et dans l'Europe qui grandit, entre les églises séparées. Par nous, romps la solitude et apaise la souffrance des isolés et des malades. Ensemble, prions. Luxembourgeois. Je leur ai fait connaître ton nom, disait Jésus à son Père. Pour nous qui sommes chrétiens et responsables de l'annonce de l'Évangile, pour que nous donnions à nos contemporains, particulièrement aux jeunes, un témoignage d'unité entre nous et de joie de croire enthousiaste et communicatif. Ensemble, prions. Dieu qui nous aime, ravive en nous ta grâce et révèle ton visage à tous ceux qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
À la procession des offrandes seront portés à l'autel des objets symboles de l'histoire et de la vie d'Aubange et de la région. Les armoiries de la châtellerie de Clémarais, au lieu de la résistance à Aubange, le vase en émaux de Longwy, garni du chardon, emblème de la Lorraine, la lampe et le casque du mineur qui rappellent l'exploitation du minerai de fer dans cette région transfrontalière, la corbeille de froment et la riquette d'acier qui rappellent le développement de l'agriculture et le travail des forges avant l'avènement de la métallurgie. Et encore, les colorants, papier encollé, essuie-glace, qui rappellent la reconversion aux technologies nouvelles dans les 3 pays de cette région. Et ensuite alors, ce sera l'offrande du pain et du vin, le chant d'offertoire qui nous invitera à tenir en éveil la mémoire du Seigneur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous rende attentifs à te servir sur la terre et nous fasse passer un jour à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme
en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus ne dessinent entre ciel et terre les signes indélébiles de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue dans notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, en leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ,
qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils ressuscité, en qui toutes les divisions sont abolies. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec notre pape et nos évêques. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, vénérée dans notre région sous le vocable de Notre-Dame de Luxembourg, consolatrice des affligés, aux côtés aussi des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts. Nous pensons spécialement en ce jour à Monseigneur Robert-Joseph Maten et à l'abbé Michel Gigi, tous deux originaires d'Aubange. Nous les confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un seul esprit, nous n'avons qu'un seul cœur et qu'une seule voix pour redire la prière reçue de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de tout péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu as donné la paix à tes apôtres, à nous, si tu veux nous la donner. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous vous invitons à vous donner, à vous partager la paix de Dieu. La paix du Christ vous est souhaitée à vous tous téléspectateurs, mais bientôt France 2 et les téléspectateurs de France 2 vont nous quitter, tandis que la retransmission continue sur la 2 de la RTBF avec l'hommage à Notre-Dame de Luxembourg. C'est ici Armand Pirard qui souhaite à vous tous, amis du jour du Seigneur, un très beau dimanche.
soyons heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'invitation à communier au corps du Christ est rappelée en permanence par ce beau retable de la dernière scène du maître-autel. Vivre de l'Eucharistie et des béatitudes est aussi évoqué à Aubange par les vitraux, tel celui du pape Saint Pie X qui instaura la communion fréquente. Mais en ce mois de mai et à l'approche de la Pentecôte, c'est en union particulière avec la Vierge Marie que les fidèles font place à la prière. Elle est le modèle indépassable de la contemplation du Christ, rappelle Jean-Paul II. Seigneur, que tes œuvres sont belles. Prions encore le Dieu vivant, notre Père à tous. Béni sois-tu, Seigneur, de nous avoir unis dans la célébration de cette Eucharistie. Tu nous as fait communier à la même offrande et nourris du même pain. Fais-nous vivre au long de cette semaine dans l'unité de l'amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et soyez dans la paix du Christ. Notre région
a toujours eu une grande dévotion à Notre-Dame de Luxembourg, consolatrice des affligés. Cette dévotion se concrétise chaque année, au mois de mai notamment, par des pèlerinages pédestres à son sanctuaire. Les enfants de la paroisse vont maintenant venir en procession lui rendre hommage, un hommage fleuri, un hommage à celle qui nous montre toujours son Fils. Voici une statue de Notre-Dame de Luxembourg. Elle est patronne nationale de Luxembourg depuis 1678 et son sanctuaire est dans la cathédrale de Luxembourg-Ville. Vous allez l'apercevoir dans quelques instants. Notre-Dame de Luxembourg, consolatrice des affligés, vous avez été jadis proclamée souveraine du duché de Luxembourg et du comté de Chiny par ceux qui nous ont précédés. Comme chaque année, nous vous renouvelons notre attachement filial et nous vous demandons votre protection. Donnez à nos familles la paix dans l'amour mutuel, à nos jeunes la joie du don gratuit. Venez en aide à tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair. Qu'ils trouvent parmi nous aide efficace et compassion réelle. Faites-nous des artisans d'unité par-delà les frontières de l'indifférence, de l'incompréhension, de l'intolérance. Nous allons bientôt quitter Aubange. Au nom de notre communauté paroissiale, au nom de mes confrères, je vous souhaite de tout cœur de partager cette semaine la joie, la paix, l'amour que nous avons reçus du Seigneur au cours de cette Eucharistie. Je vous souhaite aussi d'être déjà réceptifs à l'action de l'Esprit de Pentecôte que nous fêterons dimanche prochain. Bonne journée. Et dimanche prochain, je vous retrouverai. Ce sera sur la 2 de la RTBF pour cette messe de Pentecôte et du 50e anniversaire de l'Eurovision. C'est ici l'abbé Armand Pirard qui vous souhaite depuis Aubange un très bon dimanche au nom de toute l'équipe de la RTBF.
Avec la RTBF, vivez les tournois du Grand Chelem sur votre GSM. Recevez en temps réel les résultats des matchs via SMS. Abonnez-vous en envoyant un SMS à 50 centimes au 3028, code RTBF Tennis HCH pour les hommes, FCH pour les femmes. Tous les détails. Télé 2, pourquoi continuer à